Salam alaikum à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une petite vidéo sur la médecine prophétique. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça sera sur le safran. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc on va commencer, Inch'Allah. Alors, le safran, tout d'abord, on va commencer par le début. Le safran, en fait, c'est une épice et vient de la fleur. Alors, je vais essayer de dire le nom de la fleur parce que c'est compliqué. Crocus. Bon, c'est pas si compliqué que ça, vous allez rigoler, mais au début j'ai eu du mal à le dire. Donc le safran, on l'obtient par déshydratation. Donc c'est les petites cuticules. Je sais pas si ça s'appelle des cuticules, non, je crois pas. Enfin, c'est ça en fait. Ce qui est, oula, ce qui est rouge. Donc c'est ça. C'est les pitipules. Je sais plus du tout comment on dit sur les fleurs alors que j'ai appris ça, mais bon, voilà, vous m'avez comprise. Hein. Donc voilà, on le cultive en Iran, en Grèce, en Espagne, en Italie. Ça dépend aussi de la qualité du safran. Je crois en Iran, ils ont une bonne qualité. En fait, c'est tous les pays où il y a du soleil. Hein. Donc, voilà. Le prix, il varie en fait. Donc comme j'ai dit, ça varie de la qualité du safran. J'ai fait quelques petites recherches avant de faire ces petites vidéos quand même. J'ai vu que ça va de 30 à 40 euros le gramme de safran. Donc je trouve ça quand même cher. Après, ça dépend vraiment de la qualité, parce que quand on va à Leclerc ou à Carrefour, j'en trouve aussi. Mais bon, ce n'est pas non plus... Enfin, c'est quand même... Ça coûte quand même cher le safran. Donc après... on peut en trouver partout, hein, franchement, comme je dis, Leclerc, Carrefour, c'est la même chose. Donc là, je vais vous dire les bienfaits du safran. Alors, les bienfaits du safran. Alors, il est contre la dépression. Il stimule la digestion, pardon. C'est un aphrodisiaque féminin. Il stimule la respiration. Il soulage la foi. Il fluidifie le sang. Et aussi, il est contre les douleurs de menstrues. J'ai jamais essayé, hein, franchement, je connais pas du tout. Aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il agit sur le système nerveux. Donc, c'est pas mal quand même. Aussi, on peut le boire en tisane. Il soulage la toux et le rhume. En massage aussi, il soulage la douleur. Oh, j'ai eu un bug, excusez-moi. Il soulage la douleur. Et aussi, on peut en mettre sur les gencives. À mélanger à du miel, on peut l'appliquer direct dans la bouche. Donc on sait très bien, enfin je sais pas pour celles d'entre vous, si vous savez, le miel a beaucoup de vertus et en manger tous les jours, je crois, une cuillère. Quoi. Je sais plus, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, donc je reviens sur ce que j'ai dit. Mais en tout cas, le miel est très bon pour la santé. Aussi, alors, à consommer à très forte dose, ça peut devenir dangereux. On peut aussi vous consommer plus de 10 grammes en une seule prise, ça peut être super dangereux. Les dosages habituels, ça serait 1 voire à 5 grammes par personne. Après, au-delà, c'est dangereux. Je pense que je crois, enfin, ça joue vraiment sur la constipation, tout ça, donc faut faire vraiment attention. Voilà, la vidéo est terminée, ça a été un peu court, mais je voulais faire une petite vidéo quand même pour pas que ça dure trop longtemps, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié, vous avez appris des choses. Inch'Allah, je reviendrai avec une nouvelle vidéo sur la feuille de séné. Donc restez là, connectés et je vous dirai tout Inch'Allah. Bon, ça écoute à toutes, faites attention à vous, à plus tard. Mama, she likes you and she like everyone. And that's how I knew that I found me the one. I've been so caught up in myself, didn't think that someone else could help me see how to be a